Bienvenue sur Africa 24, les titres de l'actualité de ce jeudi 3 septembre. Après 3 ans sans Parlement, l'Égypte va procéder à des élections législatives avant la fin de l'année. Le dépôt des candidatures a été ouvert mardi 1er septembre et ce, pour une période de 12 jours. À compter de ce 1er septembre, les foyers rwandais paient 35% plus cher leur électricité, une mesure qui, selon les autorités, devrait permettre au pays de répondre progressivement à ses besoins énergétiques. Et puis, il sera question de sport en fin d'édition avec le match Congo-Ghana, joué ce lundi 1er, une rencontre inaugurale du somptueux complexe de Kintélé dans la capitale congolaise. Actualité de la République démocratique du Congo, sachez que le mandat de Martin Kobler arrive à son terme ce 31 octobre 2015. Le représentant spécial du secrétaire général de la mission des Nations Unies présentera son rapport sur la situation de la République démocratique du Congo devant l'Assemblée générale de l'ONU. Il le fera dans les prochains jours. Avant de prendre plus tard ses nouvelles fonctions, Martin Kobler avait été nommé à la tête de la MONUSCO en juin 2013. En Égypte, la commission électorale a fixé la date des élections parlementaires du 18 au 19 octobre 2015. Le dépôt des candidatures a été ouvert mardi 1er septembre. Pour ce scrutin complexe et en plusieurs phases, l'Égypte est restée sans parlement depuis juin 2012 après la dissolution de la chambre principale démocratiquement élue par les frères musulmans. Explication d'Ibrahima Dioumaba. Les élections législatives auront lieu les 18 et 19 octobre 2015 en Égypte. La commission électorale a officiellement ouvert le dépôt des candidatures mardi 1er septembre. Depuis la suspension de la chambre parlementaire en 2012, l'Égypte était restée sans parlement. Les candidats sont appelés à se faire enregistrer dans les tribunaux du pays. J'ai déposé ma candidature aujourd'hui. La dernière fois, j'avais demandé que les élections soient annulées. Aujourd'hui, tout est en ordre et tout va bien. Si Dieu le veut, je l'espère, je réussirai. Ainsi, je pourrai servir les intérêts des résidents de ma circonscription et du pays dans son ensemble, parce qu'un député ne sert pas seulement une partie du peuple, mais en tant que citoyen de la nation, si Dieu le veut, de par mon métier d'avocat, ma première ambition est d'examiner les projets de loi et de les modifier. La Chambre des députés est composée de 568 sièges, dont 448 seront élus au scrutin uninominal et les 120 autres au scrutin de liste, avec des quotas pour les femmes, les chrétiens et les jeunes. Le président de la République peut en nommer un certain nombre, ne dépassant pas 5% des parlementaires. Nous sommes tous très optimistes. Je vois qu'il y a une énergie positive entre un peuple qui en peu de temps a connu 2 révolutions. La prise de conscience quant au vote et la politique est bonne et si Dieu le veut, je prévois que la phase à venir verra une très forte mobilisation. En ce moment, les indépendants ont de très bonnes chances et si Dieu le veut, ce prochain Parlement exercera son pouvoir avec plus de sérieux car il modifiera la Constitution avec un fondement législatif et élaborera plus de 300 projets de loi. Un deuxième tour du scrutin aura lieu du 22 au 23 novembre, a annoncé la commission électorale au cours d'une conférence de presse. Le vote des Égyptiens de l'étranger est prévu du 17 au 18 octobre. L'Égypte est en pleine relance d'une économie malmenée par des années d'agitation politique suite à l'éviction de l'ancien président Hosni Moubarak et à l'insurrection islamiste dans le Sinaï. La tension ne faiblit pas à Bujumbura, capitale burundaise. Au moins 4 personnes ont perdu la vie et une dizaine de policiers ont été blessés après que des combats ont eu lieu dans des quartiers contestataires du 3e mandat du président Pierre Nkurunziza. C'était dans la nuit de mardi à mercredi. 15 personnes ont également été arrêtées. Et puis en Côte d'Ivoire, des frondeurs au sein du FPI, le Front populaire ivoirien, menacent de boycotter l'élection présidentielle d'octobre. Et c'est la candidature de Pascal Affi-N'Guessan qui divise le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo. Ibrahima Dioumaba nous en dit plus. À quelques mois de la présidentielle d'octobre 2015 en Côte d'Ivoire, la scission au sein du Front populaire ivoirien, parti de l'ancien président Laurent Gbagbo, reste visible. La candidature de Pascal Affi-N'Guessan divise l'ancien parti au pouvoir. Une faction du parti a en effet décidé de boycotter l'élection présidentielle. Des positions contradictoires à la base d'une rude bataille pour le contrôle de la principale force d'opposition du pays. Comment repositionner le parti? Devons-nous choisir de rester dans une logique de confrontation
d'affrontement avec le pouvoir, ou au contraire, devons-nous nous engager dans le processus de réconciliation nationale, de normalisation, qui était appelé par tout le monde. Personnellement, j'ai proposé et je continue sur la voie du dialogue, de la réconciliation. Parce que j'estime que le pays a trop souffert. Dans un communiqué rendu public le 18 août 2015, la tendance du Front populaire ivoirien, menée par Abdoudrahmane Sangaré, un fidèle de Laurent Gbagbo, a déclaré ne pas envisager se présenter à l'élection du 25 octobre 2015. La crise est là, mais certaines personnes pensent que juste parce qu'il n'y a plus de bombardements et qu'il n'y a plus de tirs tous les jours, que la crise est terminée. Non, elle n'est pas finie parce que les gens ont encore peur. À moins de 2 mois de l'élection présidentielle, la Côte d'Ivoire se prépare à définitivement tourner le dos aux violences post-électorales de 2010. En attendant une liste officielle, le Conseil constitutionnel a récemment publié une liste provisoire de 33 candidats. Les Rwandais payent plus cher leur électricité depuis ce 1er septembre, une augmentation conséquente puisque de 35%. C'est une mesure qui, selon les autorités, permettra dans un premier temps de faire face aux charges de production et qui vise sur le long terme à supprimer les coupures intempestives d'électricité. Explication de Deogracias Podo. L'organisme de régulation de l'énergie électrique au Rwanda a augmenté de 35% les coûts de l'électricité à compter de ce 1er septembre 2015. Selon les autorités, la nouvelle mesure vise à réduire des charges de production de l'électricité. Si jusqu'à une période récente, les consommateurs domestiques et industriels payaient un prix standard de 134 francs rwandais le kilowatt, désormais les consommateurs résidentiels devront la payer à 182 francs rwandais et les industries 126 francs rwandais. L'électricité étant d'abord contrôlée par l'État, il n'y a pas beaucoup d'installations de fourniture d'électricité, ça fait qu'effectivement le coût est important. Il y a les centrales qui polluent, biomasse, etc. Très peu d'électricité produite par le biais du gaz méthane hydroélectrique. Là, ça pourrait amoindrir effectivement le coût. Mais la meilleure manière d'amortir les coûts de production, c'est d'étendre le spectre d'accès de la population à l'électricité. Selon le ministre rwandais des Infrastructures, la production électrique s'est détériorée ces derniers mois face à la demande en constante augmentation. En 2015, sur les 11 millions d'habitants que compte le pays, seulement 23% de la population avait accès à l'électricité. Une maigre couverture et un défi important pour les autorités qui encouragent les consommateurs à utiliser des appareils à faible consommation d'énergie. Le parc industriel hydroélectrique aujourd'hui au Rwanda n'est pas important. Ça pénalise bien sûr les ménages, ça pénalise aussi les entreprises qui ont besoin de beaucoup d'énergie. Soit on continue avec les délestages, soit on accepte effectivement d'établir une sorte de péréquation entre les ménages et les entreprises. Et à ce moment-là, on prend cette décision politique, mais c'est en augmentant la capacité énergétique électrique qu'on arriverait à régler le problème. Le Rwanda envisage de produire 70 MW d'électricité d'ici la fin de l'année 2016. 4 centrales hydroélectriques peinent actuellement à répondre aux attentes en raison de la baisse des niveaux d'eau dans les barrages et les fleuves. L'État s'est donc engagé dans des projets de développement d'énergie propre, notamment le photovoltaïque et l'éolien. La construction de mini-centrales hydroélectriques fait également partie des projets du gouvernement. Objectif à terme, faire face aux coupures d'électricité récurrentes dans différentes localités du pays. Fin du sport pour terminer, direction Brazzaville, capitale congolaise, mais également ville hôte des 11e Jeux africains jusqu'au 19 septembre. Le Congo a disputé un match amical contre le Ghana lundi 1er, une rencontre qui, outre son caractère amical, avait pour objectif de permettre aux Diables Rouges congolais ainsi qu'aux Black Stars du Ghana de préparer la 2e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Oliva Djakotan. 2 buts contre 3. C'est le score final du match qui a opposé le Congo au Ghana. Une rencontre de gala jouée à Brazzaville ce 1er septembre au sein du tout nouveau complexe sportif de Kintele. La première période a tourné à l'avantage des Black Stars du Ghana qui ont réussi à inscrire 2 buts. Les Diables Rouges dominent la 2e mi-temps. Ils réduisent le score à la 68e minute avant d'égaliser à la 92e. Mais Jordan Ayou, rentré dans le dernier quart d'heure,
donne la victoire au Ghana en inscrivant le 3e but de son équipe à la 94e minute. C'est normal qu'on gagne parce qu'on reste une grande nation avec énormément de joueurs de très grande qualité. On voulait déjà faire mieux, même de ne pas perdre au fait de faire un match nul, mais bon. Il y a un coup de sort qui arrive à la dernière minute et ils marquent leur 3e but. L'équipe du Congo est en reconstruction. Le sélectionneur mise sur la jeunesse pour le rayonnement du football congolais. Mais le Congo devra batailler fort dans sa poule pour disputer la CAN 2017. Pour le 2e match de poule en Guinée-Bissau samedi, où là ça va être très très dur. Ils ont fait match nul en Zambie, il va falloir qu'on soit prêt. Rappelons que le Ghana, leader du groupe H, sera face à son dauphin le Rwanda à Kigali le 5 septembre prochain pour la 2e journée des éliminatoires de la CAN 2017. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.